Ok, comment allez-vous bien? J'espère que vous portez bien. Je vais choisir ici. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui nous allons aborder le terme de lion. Au thème, je m'appelle Nubia Marie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la cloche, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Ça me permet de progresser, de faire ma chaîne progresser et de me donner la bonne énergie, quoi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ma thématique du jour est sur le signe astrologique du lion, des lioness. Donc vous allez entendre ma fille en fond parce que ma fille, elle s'en fiche que je fasse une vidéo, c'est pas son problème. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes que le bélier est celui qui dirige la tête, le taureau est celui qui dirige la gorge, la voix, le gémeau est celui qui dirige les bras, les mains, les extrémités, les poumons. Le cancer est celui qui dirige le torse, la poitrine et l'estomac. Et maintenant, le lion est celui qui dirige le cœur. C'est celui qui règne sur le cœur. Donc gardez ça en tête parce que ça va expliquer beaucoup de choses par rapport au caractère du lion. Tout comme le soleil qui est l'astre qui régit le signe du lion, le soleil qui est le centre d'attention vu que toutes les planètes orbitent autour du soleil, le lion en fait il est là comme au cœur, c'est celui qui régit le cœur. Donc en fait c'est ça le parallèle qui est très intéressant entre l'astre et le signe. Donc le soleil qui nous envoie de la vitamine D est un astre qui est absolument important, tout comme le cœur en fait qui est presque l'élément central vital pour nous. Le soleil nous envoie l'énergie du feu, voilà, et nous permet en fait d'avoir l'équilibre entre les 5 éléments. Mais le symbole de la personnalité profonde, de l'aspect rayonnant, de l'ego. Parce qu'en fait, l'ego a une raison d'être, sauf qu'en fait, il est démesuré et entre guillemets mal cultivé. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, donc en fait, le lion incarne cette personnalité solaire, rayonnante, magnétique, cette énergie vitale dont on a besoin. On expliquera aussi une des caractéristiques du lion qui est qu'il est généreux. Souvent, le lion est un signe généreux. Mais on verra les aspects moins positifs aussi. Comme grands exemples, comme grandes figures de l'histoire qui étaient des lions, donc nous avons Haïlé Sélassie, qui était donc empereur d'Éthiopie et qui a été reconnu comme un enfant divin par beaucoup de communautés, dans les communautés Rastafari. On a aussi donc James Baldwin, donc ça c'est dans mon agenda, je ne sais pas si vous avez eu le temps de connaître cet agenda, mais voilà, les héros de l'humanité. Donc nous avons James Baldwin qui est né le 2 août 1924 et nous avons également nous avons Molefi Kete Asante que Amamazama, pour ceux et celles qui la connaissent, a côtoyé. Il y a le grand Marcus Garvey, l'honorable Marcus Garvey. Nous avons aussi un grand monsieur que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup, qui s'appelle Runoko Rashidi. Donc voilà, c'est pour citer que quelques lions de l'histoire que vous pouvez retrouver dans cet agenda qui sera réactualisé pour 2022. Un peu pour que vous ayez une idée de ce qu'incarne le lion quand il est entre guillemets son apogée. Donc le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe fixe, donc qui amène la stabilité, qui amène l'équilibre, qui permet aux traditions de rester conservées. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va forcément amener un renouveau, mais c'est quelqu'un en fait qui va ramener l'équilibre et la stabilité. Et bien entendu, le roi des savanes a été choisi pour incarner ce signe, c'est-à-dire le lion. C'est le souverain, c'est celui qui est le conquérant, c'est celui qui est craint de tous et en même temps admiré de tous. Pour revenir au parallèle avec le soleil, si vous regardez bien, le soleil, donc en fait, c'est lui qui produit la lumière. Donc en fait, quand on produit la lumière, on ne voit pas en fait autour de soi, puisqu'en fait on est le producteur de la lumière. Donc en fait c'est là où va apparaître l'un des défauts du lion, c'est qu'il a du mal
avoir autre chose d'autre que lui. Intrinsèquement, c'est pas qu'il cherche à être égoïste ou... Parce que comme je vous ai dit, il est généreux. C'est plus qu'en fait, il est préoccupé sur sa construction, sur qui il est, sur... Donc ça veut pas dire qu'il va pas voir, par exemple, s'il doit vous aider, il va pas faire en sorte de vous aider, mais c'est pas quelqu'un qui va aller trop au fond des choses vis-à-vis de vous pour vraiment comprendre, machin, pour vous aider. C'est un peu à vous de faire votre travail. Lui, il est là plus pour incarner le modèle à suivre, en fait. Et donc, de surcroît, les lions ne voient pas particulièrement comment ils affectent les autres par ce qu'ils font. Ils n'ont pas forcément cette conscience-là. Parce qu'en fait, pour eux, euh, ils sont optimistes de nature. Les lions, ils veulent incarner la confiance, ils veulent incarner le succès, ils veulent incarner... Souvent, les lions aiment... Ils adorent la considération des autres. Ils adorent que, voilà, que leur entourage les apprécie, les valorise, les voit comme beaux. Limite, c'est une quête en soi aussi pour le lion. Parce que, je dis, ils sont égocentriques. Alors, on est tous plus ou moins, mais eux, ils sont censés incarner l'ego. Donc, c'est pas négatif ou positif hein, quand je dis ça. C'est juste une de leurs fonctions, en fait. Et voilà, donc en fait, ce sont des personnes qui, même si elles n'ont pas forcément confiance en elles, elles veulent incarner qu'elles ont confiance en elles. Maintenant, le lion qui incarne l'ego, on n'a pas choisi la lionne, on a choisi le lion. C'est-à-dire, la lionne, elle va chasser, elle ramène le truc. Le lion, il est là, il attend son truc, il dit, de toute manière, je te protège, je fais tout ça pour toi, tu peux pas me ramener la bouffe, ma fille. Donc, en gros, on a choisi le lion parce que c'est vraiment ce concept où, quelque part, les lions, au fond d'eux, et c'est plus fort qu'eux, et c'est pas grave, c'est bien, en fait. À la rigueur, en fait, on devrait prendre exemple sur ça. Tous, ils considèrent que ils sont comment dire en anglais, the shit, quoi. C'est eux, quoi. C'est eux, ils sont royaux, ils sont importants, ils sont les VIP, quoi, vous voyez. Et donc, le problème, c'est que quand c'est trop exagéré, le lion devient narcissique. C'est-à-dire qu'il considère qu'en gros, ben, tout lui est dû, que les autres sont obligés de kiffer tout ce qu'il fait, que quand on le voit, c'est lui. Vous voyez, ça, c'est le lion. Et euh, donc, non seulement ils peuvent être narcissiques, mais extrêmement narcissiques, et ils peuvent, de manière à se faire voir, à devenir populaires, à être appréciés, ils peuvent faire n'importe quoi, en fait, pour attirer l'attention. Et c'est là un des gros problèmes du lion, en fait, c'est qu'ils peuvent avoir des comportements vraiment exagérés, abusifs, juste pour être le centre d'attention. Parce que comme je vous ai dit, c'est le soleil, donc ils ont besoin d'irradier cette confiance en soi. Mais quand en fait, au fond, ils sont fragilisés parce que, ben, pour plusieurs raisons, ils vont broder une confiance en eux. Et en fait, ça sera vraiment quelque chose d'excessif, quelque chose de fabriqué, quoi. Parce qu'ils sentent en eux qu'ils ont cette mission-là d'incarner cette énergie-là, d'amener la confiance en soi, la vitalité, le succès, voilà, c'est moi et tout. Mais en même temps, ben, quand ça va pas, ça va pas. Donc après, vous avez dans le royaume Scar. Et jusque-là, ça va. On a le droit d'être dans parce que chacun a un positionnement dans la société. Mais là où en fait ça va commencer à poser problème, c'est à partir du moment où non seulement en fait il deviendra excessif dans ce besoin, par exemple, il aura vraiment besoin tellement de se faire voir que ben, il sera incapable de respecter les codes et les limites des autres, les libertés des autres. Et donc aussi, quand il sera capable en fait d'aller très loin, donc de sacrifier les autres pour atteindre ses buts. Là, on passe à l'aspect très négatif du lion. Et le problème de ce signe de feu, qui est un signe de feu, je le rappelle, c'est vraiment qu'il va pas se rendre compte en fait qu'il est dans cet excès. Il va pas se rendre compte qu'il va trop fort en fait. Pour lui, il est juste lui en fait, il est juste authentique. Donc de quoi on parle? Ben voilà, c'est ce manque de conscience de soi qui souvent touche le lion, et c'est là où il doit faire un gros travail sur lui-même vis-à-vis de ses émotions également. C'est-à-dire que le lion ne sera pas forcément très doué pour aller explorer ses émotions, vraiment comprendre son ressenti. C'est un signe de feu. Le feu, c'est pas un signe d'eau, c'est un signe de feu. Donc ça, c'est difficile en fait de faire vraiment ce travail-là. Et donc, quelque part, ça va s'accumuler, et souvent péter.
c'est-à-dire le travail qu'il aura dû faire sur lui-même pour comprendre ses émotions, pour comprendre pourquoi il en est là, pourquoi il se sent pas bien. Parce qu'en fait, quand un lion il se sent pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Ben, action, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, j'aime pas me sentir comme ça. Donc en fait, il est tout le temps dans la force, dans l'énergie solaire, quoi. Il veut manifester autre chose, il veut pas se laisser aller. Mais en fait, il comprend pas que c'est pas une histoire de se laisser aller, c'est une histoire de comprendre ses émotions, comprendre son ressenti, pourquoi il se sent comme ça. Il aime pas trop. Mais de toute manière, la plupart des signes de feu, est-ce que vous allez changer un lion, que vous allez faire changer d'avis, que vous allez être la personne qui va réussir à lui faire comprendre pourquoi il en est là et tout ça. Un lion, c'est assez borné en fait. Un lion, c'est si lui, il veut changer, si lui, il considère qu'il a un travail à faire sur lui, là, ok. Mais sinon, laissez tomber. Aussi, clairement, pour eux, il faut que vous sachiez que ils considèrent qu'ils sont la meilleure chose qui vous soit arrivée. Je vous le dis clairement, le lion il est comme ça, que ce soit les lions, enfin les signes du lion femme et les signes du lion homme, pour eux, ils sont la meilleure chose qui vous soit arrivée dans leur vie. Donc des fois c'est possible que ce soit vrai, d'autres fois leur attention sur vous, ils vont, si vous appréciez, quand ils vont vous regarder, ça sera communicatif. Très très communicatif, c'est-à-dire en faisant pas grand chose, juste en vous regardant, l'énergie qu'ils vont vous communiquer sera claire. Un lion, quand il est intéressé à quelqu'un, on le ressent quoi, dans son attention, dans son attitude, tout est dirigé vers vous. Comme je vous ai dit, il est généreux, donc c'est vraiment, c'est flagrant, c'est flagrant. Pas comme le signe du cancer par exemple, qui lui, il va être plus secret, il va pas tout de suite vous manifester, vous dire comment il vous perçoit, non, le lion il est plutôt direct. Il est plutôt concret, on sait où on en est avec lui, si vous le plaisez, vous le saurez très très vite. Donc clairement, vous devrez leur donner beaucoup d'attention. Pas un peu, pas... Non, c'est comme si vous devez leur faire se sentir comme le centre d'attention. Parce que c'est le soleil, quoi. C'est... Comment ça, je suis pas assez importante pour toi? C'est pas quelqu'un qu'il faut traiter à demi. Il faut être vraiment entier pour ces personnes-là parce qu'elles le sentent quoi. Donc elles ont besoin de se sentir admirées par vous, elles ont besoin que votre attention soit presque constante sur elles. Voilà, un peu comme une planète autour du soleil a besoin de l'énergie du soleil, ben, c'est la même chose en fait, c'est ce qu'elles attendent de vous. Le lion sera loyal avec vous que si voilà, il a ce sentiment que vous lui donnez cette importance-là, d'être très concentré sur lui, de trouver beau, de trouver fort, de trouver admirable. C'est ça en fait. Le lion, c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de ça. Et si vous faites ça, il n'y aura pas forcément besoin d'avoir l'attention ailleurs parce qu'en fait, vous lui donnerez ce besoin émotionnel qu'il a en fait, de savoir qu'il est satisfaisant, qu'il est plus que ça même. Et donc il sera loyal qu'à ce moment-là. Le lion aime des cadeaux. Il aime ça. Et pas des petits cadeaux, hein, des cadeaux luxueux. Là, alors là, il commence à comprendre votre message. Là, il vous aime parce que ça revient à l'honorer. Ça revient à cette histoire de dans la jungle, le lion qui reçoit la meilleure part par la lionne en fait. Voilà, c'est honorer sa prestance, honorer sa présence, honorer sa royauté. Voyez? Est-ce que tu peux arrêter de m'embêter un petit peu s'il te plaît? Et toi aussi s'il te plaît? Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Les lions sont à l'opposé du Verseau. Ce sont des personnes qui, contrairement au Verseau, qui ont besoin d'être seuls, qui sont un peu les solitaires du zodiaque. Les lions, eux, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'admiration. Et ils ont besoin de manifestations d'amour envers eux. C'est ça. Les lions, ils n'aiment pas être seuls, ils sont pas c'est juste pas normal quand un lion est trop solitaire. Vous devez aussi être patient avec le lion. Parce qu'au début, en fait, le lion, en fait, il a un peu cet acteur principal, le héros. Donc, il a besoin un peu de drame, il aime l'attention. Donc au début, vous n'aurez pas son attention exclusive, c'est impossible. Enfin, moi, je ne crois pas. Au début, le lion, il faut qu'il voit qui lui donne cette meilleure nourriture sentimentale, émotionnelle. Qui sera digne de sa royauté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment,
voilà, prenez ça en conscience. Il va vous falloir être très patient, très aimant, très... Et au bout d'un moment, vous aurez sa loyauté, vous aurez son estime et ses aspects généreux. Les lions sont vraiment les drama queen, drama king de l'astrologie. Ils aiment avoir des histoires incroyables, ils aiment s'en créer, ils ont besoin de cette attention-là. Et c'est un aspect du lion, de son besoin d'ego, en fait, de vivre par son ego qui est comme ça. Mais sachez que euh, les qualités du lion qui va vous soutenir, qui sera généreux, qui sera là pour vous, qui sera peut-être un peu trop dominant à décider pour vous des fois, donc il va falloir équilibrer ça aussi, puisque ben, c'est un signe de feu, hein. C'est un signe yang, profondément yang, une énergie très masculine, voilà, ben, il sera là quand même pour vous, il sera là pour le ride to die. Donc des cristaux qui sont bénéfiques à l'énergie du lion, moi j'aime bien conseiller la cornaline qui va raviver le feu, l'aspect créatif du lion, l'aspect fertile, cette énergie de feu. Et aussi j'aime bien conseiller le lapis lazuli pour amener un équilibre afin que ces personnes-là soient plus dans les voies de la sagesse, plus dans les voies de la sagesse, plus... Bon, je vais devoir arrêter la vidéo parce que là, ma fille, elle s'impatiente. Mais quoi qu'il arrive, et mon voisin qui fait chier, quoi qu'il arrive, sachez que c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas seulement un lion, que vous êtes bien plus que ça, que vous êtes unique. Et je vais finir cette vidéo en vous disant, prenez soigneusement soin de vous. Un coup de Alors voilà, je voulais terminer cette vidéo en beauté avec cette magnifique lionne, pardon, qui promotionne mon guide Amour de soi et qui ne fait pas que ça, qui fait bien plus pour le bien-être et l'évolution spirituelle de beaucoup d'entre nous. Je mettrai ces infos en barre d'infos, quoi.